Allez YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sit down. Ça me tentait de m'asseoir et de vous partager mes favoris du moment, mes favoris de l'été. On est tous conscients que l'été passe super rapidement au Québec, fait que je voulais faire cette vidéo-là pas trop tard dans la saison, comme ça s'il y a des choses que vous voulez tester, vous allez pouvoir les essayer aussi avant la fin de l'été. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-là, des vlogs, plein de vidéos vraiment le fun qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vidéos favoris et c'est parti pour mes favoris de l'été. J'ai un petit bac ici avec mes favoris physiques, puis je pense qu'on va commencer par ceux-là, puis par la suite on va pouvoir passer aux favoris qui sont pas tangibles. Si on commence par la catégorie mode, le premier favori que j'ai à vous présenter, j'en ai parlé dans les vlogs comme beaucoup des choses que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ma paire de Crocs ou de Crocs. C'est ce modèle-là en particulier. Je sais pas si c'était un modèle exclusif au pop-up de Crocs à Laurier Québec. Moi, c'est là que je les ai pris. Mais je sais qu'il les a à quelques endroits, mais pas partout. C'est le modèle Classic Low Profile qui appelle. Donc, la différence principale, c'est qu'il n'y a pas autant de trous dans le côté. Et vous n'avez pas la partie avec la ganse en arrière, le mode sport, comme plusieurs personnes peuvent appeler. Mais j'aime vraiment ceux-là parce qu'ils sont super simples. Puis mon but avec cette paire de chaussures, c'était juste d'avoir des souliers que je pouvais porter quand j'étais cosy chez moi, pendant que je fais du télétravail, pendant que je suis sur mon balcon, que je peux me promener dans mon building puis avoir juste une paire de chaussures que je garde principalement pour l'intérieur. Puis pour vrai, je pensais vraiment pas les porter autant. J'ai porté des Crocs quand j'étais au primaire, quand c'était comme la première vague full trendy. Je me rappelle d'avoir comme une petite collection de Jibbitz aussi que je mettais dessus. Là, ils sont vraiment revenus à la mode et je les adore pour vrai. Je les porte vraiment plus à l'intérieur puis chez moi, mais ils sont vraiment cute aussi si vous les mettez avec des petits outfits d'été, si vous avez des couleurs plus funky comme ça qui font un pop de couleur ou une couleur plus neutre qui va avec plein d'autres outfits. Moi, je les adore, puis clairement, vous allez me voir encore pour le reste de l'été avec ça dans les pieds. Mon deuxième favori côté mode, si vous me suivez sur Instagram ou que vous écoutez les vlogs, encore une fois, c'est quelque chose que vous allez avoir vu pas mal dans les dernières semaines, c'est ce haut de chez Dynamite. C'est une camille vraiment simple, je l'adore parce que, premièrement, le tissu, c'est comme le tissu contour de chez Aritzia, fait que c'est super confortable, c'est stretch, ça respire aussi, fait que c'est vraiment parfait pendant l'été, puis je trouve que c'est super versatile comme morceau. J'ai choisi une couleur jaune comme ça parce que c'est mon obsession du moment. J'adore le jaune beurre. Mes ongles sont cette couleur-là en ce moment. Puis je trouve vraiment que c'est une belle couleur, mais ça va quand même avec beaucoup de choses. Je sais qu'ils ont aussi une version comme noire, blanche. Je pense qu'ils ont un rose bébé que je considère fortement d'aller acheter dans les prochains jours. Mais je trouve que ça va avec beaucoup de choses si je l'ai mis avec une jupe en jeans, je l'ai mis avec des shorts, avec des beaux pantalons comme vous pouvez vraiment porter avec plusieurs choses différentes. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description comme tous les items que je vais vous présenter dans la vidéo, mais j'espère vraiment qu'ils vont la garder dans leur collection permanente chez Dynamite parce que j'adore ce morceau-là et je peux pas arrêter de le porter depuis plusieurs semaines. Mon dernier favori côté mode, c'est mon étui à téléphone de Case Me, c'est le modèle Coastal. J'ai ce modèle-là depuis le tout début de l'été quand ils ont sorti la collection. Puis je vous dirais que dans tous les étuis que j'ai eus à travers les années, je pense que c'est clairement dans mon top 5 et ça en dit beaucoup parce que ça fait déjà 9 ans que je travaille avec eux. Je l'adore, je trouve tellement que les couleurs sont le fun, puis c'est un modèle un peu comme un mood board. Il y a plusieurs éléments différents, mais je trouve que les couleurs sont tellement le fun pour l'été. Puis j'ai eu full compliment depuis que je l'ai sur mon téléphone. Si jamais ça vous intéresse de magasiner cet étui-là ou n'importe quel étui de chez Case Me, je vais vous mettre mon lien affilié dans la description. Ce n'est pas sponsored, mais je les adore. C'est une entreprise d'ici que je trouve tellement le fun. Mon étui, je sais qu'il protège mon téléphone tout ce temps-là, surtout quand tu as un téléphone qui coûte aussi cher. T'espères ne pas le briser. Moi, j'ai comme tous les accessoires Case Me, dont la vitre protectrice. J'ai comme plein de choses que j'adore de eux. Fait que si jamais ça vous intéresse, ça va être dans la description aussi. Mais pour vrai, gros favori. Puis ça fait tellement un petit détail, le fun, qui vient compléter tous mes outfits. Maintenant, si on passe à la catégorie beauté, j'ai 3 items également. Le premier, c'est la fragrance que j'utilise cet été. C'est la brume pour les cheveux et le corps Saint Bart's de Ouai. Pour vrai, je l'ai recommandé plusieurs fois dans les vlogs, mais je tiens à le redire parce que c'est tellement mon odeur préférée. Un gros shout-out à mon amie Anne-Marie qui m'a fait découvrir ce spray-là à la fin du printemps. Fait que je suis allée l'acheter puis je le porte non-stop depuis le début de l'été. Cette odeur-là, c'est clairement mon odeur signature pour l'été puis je sais déjà que je vais me sentir nostalgique quand je vais sentir ça pendant l'hiver parce que c'est une odeur tellement le fun. Puis on dirait que je l'associe maintenant avec plein de souvenirs full d'été. Si vous êtes curieux, au niveau des notes, ça dit fruits du dragon, fleurs d'oranger et musc ou mosque, je sais jamais comment ça se prononce, sur le site. Ça se vend au Sephora, la petite bouteille dure tellement longtemps, on dirait même pas que j'en ai utilisé, mais ça fait 2 mois que je le porte non-stop et j'ai commencé à peine
à voir le niveau dans la bouteille baisser. Fait que je le recommande, pour vrai, aller le sentir en Sephora, juste pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je sais qu'on est tous un peu différents sur les odeurs, mais tout le monde à qui je l'ai fait sentir a adoré. Puis je trouve tellement que c'est estival. On dirait qu'il n'y a pas quelque chose de plus été pour moi que cette odeur-là. Les deux prochains produits, je les ai déjà partagés dans ma vidéo favori de l'été passé, mais je les adore tout autant cette année. Puis je trouve que c'est vraiment important de parler d'écran solaire en 2025. Si c'est pas déjà ancré dans votre routine, s'il vous plaît, ajoutez cette petite étape-là vraiment rapide à tous les matins. Ça va vraiment vous aider dans le long terme pour que votre peau reste belle, premièrement, mais aussi pour vraiment beaucoup diminuer les chances d'avoir un cancer de la peau. Fait que premièrement, j'ai ma crème solaire pour le visage, la Hydro UV Defense de La Neige. C'est un SPF 50 et je l'adore parce qu'elle est hypoallergénique et elle fait aucune pellicule blanche. J'ai vraiment la peau très sensible et avec les années, j'ai testé plusieurs crèmes solaires qui faisaient bien, mais que ma peau réagissait très mal. Soit j'avais vraiment comme des plaques, des petits boutons, ou je trouvais vraiment que j'avais beaucoup plus d'acné les journées suivantes à porter de la crème solaire. Fait que j'étais pas incitée à la porter à tous les jours. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai pas l'impression qu'elle bloque mes pores et je peux la porter tous les jours à l'année longue sans sentir que ça vient me créer des problèmes de peau. Comme j'ai dit, cette crème-là, je la porte en dessous de mon maquillage, mais les journées que je me maquille, je peux pas vraiment remettre de crème par-dessus. On est censé réappliquer aux 2 heures quand on est exposé au soleil notre crème. Donc ma solution pour les dernières années, ça a été de faire un SPF en poudre par-dessus pour retoucher mon SPF à travers la journée. Fait que celle-là que j'aime beaucoup, c'est de Supergoop, c'est la Resetting Powder. C'est un SPF de 35, donc c'est pas censé être la seule protection solaire que vous utilisez pendant la journée. C'est plus comme un retouch justement pendant la journée. Mais je l'adore vraiment, surtout en voyage. Je trouve que c'est super important d'avoir quelque chose qui est facile à traîner avec moi. J'ai pas beaucoup de place dans mon sac. Surtout quand on est en voyage, on a tendance à passer une journée complète à l'extérieur, pas nécessairement penser à se recrémer, surtout si on est dans une ville puis qu'on se promène. On passe d'un musée à un autre site, comme on passe notre temps à se promener puis on se dit pas nécessairement comme oh je vais arrêter pour remettre de la crème. Et ça c'est un gros essentiel pour remettre une protection solaire, mais aussi quand j'ai vraiment chaud à travers la journée, ça aide à tout matifier en même temps de me protéger du soleil. Fait que c'est un très beau 2 en 1. Le format est super pratique aussi, fait que c'est sous forme de poudre avec un petit pinceau. Vous avez juste besoin de le twister puis après vous pouvez réappliquer. Et l'autre raison pour laquelle je la trouve super pratique, c'est pour mettre dans mon fond de tête parce que j'ai tendance à vraiment brûler et je m'en rends compte surtout depuis que je suis redevenue brune. Ça attire beaucoup plus le soleil, fait que j'ai tendance à brûler ici. Et après, t'as des semaines et des semaines de plaques de peau qui font juste peler et c'est vraiment pas cute. Vraiment pratique, je la recommande aussi. Ça fait partie de ma routine de favoris depuis plusieurs années. Maintenant, si on passe à mes favoris lecture, j'ai 2 livres qui ont vraiment été des gros coups de cœur pour moi depuis le début de l'été. Premièrement, One Golden Summer de Carly Fortune. J'ai adoré ce livre-là. Je pense que ça a été le premier livre que j'ai lu quand il a commencé à faire vraiment beau. Puis j'aurais encore plus apprécié mon expérience si je l'avais lu sur le bord de l'eau, sur le bord de la plage ou d'une piscine, d'un lac. C'est juste tellement une vibe parfaite d'été. J'ai adoré l'histoire, puis pour vrai, gros coup de cœur, mon livre préféré de Carly Fortune. Ça va être difficile à battre pour l'instant. Ça reste mon livre favori de cet été. Si vous n'avez pas lu tous les autres livres de Carly Fortune, vous pouvez quand même commencer par celui-ci, mais sinon je recommande de lire ses autres, surtout Every Summer After qui est relié à celui-là. Ce n'est pas une suite, mais ça vous permet d'avoir un contexte. Quand vous commencez celui-là, il y a des personnages qui reviennent aussi, donc si vous ne voulez pas nécessairement vous faire spoiler sur la fin de l'histoire de l'autre couple, ben vous pouvez commencer par celui-là puis ensuite lire One Golden Summer. Pour vrai, Carly Fortune, gros coup de cœur pour les lectures d'été. C'est une autrice canadienne et si jamais vous lisez en français, je pense que celui-là n'a pas été traduit encore parce qu'il vient quand même tout juste de sortir, mais ses autres tomes ont été traduits en français si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et ma deuxième lecture favorite pour cet été, ça a été Atmosphere de Taylor Jenkins Reid. Si vous avez écouté le reading vlog que j'ai publié il y a quelques semaines, vous avez vu ma réaction à la fin de ce livre-là, vous avez toutes mes pensées plus approfondies sur cette lecture, mais pour vrai, gros coup de cœur. J'ai hésité à lui donner un 5 étoiles parce que ça m'a vraiment fait sentir tous les feelings que je voulais pendant un livre. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été frustrée avec des personnages, puis
je le recommande à 100%. C'est pas nécessairement une lecture d'été, mais je pense que c'est bien de faire un mix des deux. Ça m'a juste confirmé que je voulais lire tous les autres livres de Taylor Jenkins Reid, fait que c'est sûrement quelque chose que je vais continuer à faire pendant l'été. Maintenant, si on passe à la catégorie breuvage, j'ai un breuvage qui est non alcoolisé et l'autre qui l'est. Premièrement, pour le non alcoolisé, si vous écoutez les vlogs, vous savez comment j'adore boire de la limonade pendant l'été. Ça fait plusieurs étés que c'est comme une tradition pour moi, c'est mon petit drink signature et j'aime toujours ajouter un petit sirop pour rendre ça un petit peu plus funky. Et cette année, mon sirop de choix, c'était le sirop à la pêche de chez Monin. J'aime vraiment la limonade pendant l'été parce que c'est full rafraîchissant, mais surtout pendant mes journées de travail, quand je veux une petite motivation de plus, je trouve ça le fun d'avoir une limonade qui est un peu plus le fun, fait que de rajouter un sirop comme ça à l'intérieur, ça rend juste ça encore meilleur. Personnellement, je prends mes sirops Monin chez Eugène Allard, mais je sais qu'il y en a aussi dans d'autres endroits spécialisés en cuisine ou sur Amazon. C'est juste que c'est là que j'ai vu qu'il était le moins cher. C'est à peu près 15 à 16 $ la bouteille. Puis je vous dirais que je fais à peu près 3 mois à prendre des limonades presque à tous les jours avec. Fait que ça vous donne quand même une bonne idée. Vraiment le fun, je le recommande si vous voulez un petit sirop funky. Il y en a aussi que vous pouvez mettre dans vos cafés glacés, tout ça, mais moi je triple limonade, fait que c'est celui-là que j'ai choisi pour cette année. Côté alcoolisé, mon favori cet été, c'est définitivement ce prêt-à-boire de la distillerie Trois-Lacs. C'est le gin limonade pêche passion. Encore une fois, gros coup de cœur pour tout ce qui est pêche. Ils ont sorti celui-là au tout début de la saison et c'est clairement mon préféré qu'ils ont sorti dans les dernières années. J'aime vraiment le goût de celui-là. Ça peut même devenir dangereux parce qu'il goûte pas trop le gin. Fait que c'est juste parfait pendant l'été sur le bord de la piscine ou pour un petit soir où vous voulez juste être bien relax avec un petit drink. Tellement bon. J'arrête pas d'en racheter. C'est comme dans mon top 2 de produits que je rachète constamment, que je sais que je veux toujours avoir chez moi au froid dans mon frigo. Fait que juste vraiment bon. Si vous l'avez pas goûté encore, je vous conseille d'aller dans votre SAQ proche de chez vous puis de l'essayer. Une belle entreprise d'ici que j'adore et j'ai l'intention d'en racheter encore tout l'été. Maintenant, si on passe à mes favoris qui sont pas tangibles, j'ai 2 séries favorites que j'ai écoutées au début de l'été, sont sorties pratiquement en même temps et clairement vous en avez entendu parler parce que c'est 2 séries qui ont vraiment marché à leur sortie. Premièrement, Overcompensating sur Prime. J'ai adoré cette série-là, je l'ai binge en même pas 24 heures. J'espère vraiment qu'ils vont avoir une saison 2 qui va être annoncée bientôt. C'est juste tellement mon type d'humour. J'ai adoré. C'est vraiment comme throwback 2014-2015, mais c'est pas explicitement dit que c'est à ce moment-là, mais il y a plein d'affaires tellement niches, de chansons, de styles, de trends qui datent de ce moment-là. Fait que c'est un peu nostalgique, mais tellement relevant à 2025 en même temps. C'est juste vraiment drôle. Si vous êtes allé à l'université, il y a comme plein de références à ça aussi. Puis j'ai juste adoré tous les personnages, que ce soit les personnages principaux mais aussi les personnages secondaires volent tout autant la vedette. C'est juste vraiment bon. Et sinon, il y a la série Adults qui est sur Disney+, qui est sortie pratiquement en même temps aussi. J'espère également qu'ils vont avoir une saison 2 parce que j'ai vraiment aimé ça. À la base, j'ai entendu parler de la série parce que j'ai vu Jack qui joue dans la série, Jack Innanen, qui a juste promote la série sur son TikTok. Puis ça m'a donné le goût de l'écouter. Puis pour vrai, 10 sur 10, j'ai adoré tout autant. C'est plate que maintenant, les séries ont seulement comme 6 à 8 épisodes à la fois, des fois 10 quand on est chanceux. J'espère vraiment qu'ils vont annoncer pour les deux un renouvellement puis plus d'épisodes pour la saison 2 parce que c'est juste 2 joyaux que j'ai adoré écouter. C'est 2 séries que j'ai adoré, que j'ai vraiment ri tout au long et que j'espère qu'ils vont renouveler pour une 2e saison. Et finalement, côté musique, je vous dirais qu'il y a vraiment 2 chansons qui ont été beaucoup dans mes oreilles dans les dernières semaines. Premièrement, Man Child de Sabrina Carpenter. C'est une chanson qui est sortie un peu plus tôt dans la saison, peut-être même à la fin du printemps, fait que ça fait quand même quelques semaines que je l'écoute, mais c'est encore tout autant excellent selon moi. Sabrina, c'est vraiment la queen des chansons pendant l'été. L'année passée, il y avait Please 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 puis Espresso. Cette année, il y a Man Child et je sais qu'elle va sortir un nouvel album très bientôt, fait que j'ai hâte d'entendre le reste des chansons. Mais vraiment, restez dans ma tête tout au long. On la voit beaucoup sur TikTok, puis j'adore toutes les chansons de Sabrina Carpenter. Je suis toujours très fan, fait que ça n'a pas fait exception pour cette chanson-là. Et mon autre coup de cœur côté musique, c'est la chanson Mad de Runny Rap. Elle a sorti un autre single aussi quelques semaines avant, mais je vous dirais qu'en ce moment, j'ai beaucoup Mad dans mes oreilles. C'est un peu un sneak peek pour son album aussi qui va sortir dans quelques semaines. Je pense qu'il sort le 1er août, donc c'est très bientôt. Mais encore une fois, j'adore cette artiste-là. Pas mal toutes les chansons qu'elle sort, je les aime beaucoup, fait que j'ai hâte d'entendre l'album au complet. J'espère vraiment pouvoir aller la voir en spectacle éventuellement. Ça n'a pas été le cas pour moi encore. Sabrina, je l'ai vu l'année passée, mais Runny, je croise les doigts éventuellement de pouvoir l'entendre en live. Runny, c'est la queen de faire des chansons qui sont un peu unserious et ses vidéos sont tout aussi comiques, mais
cute, sexy en même temps. Fait que j'adore tout ce qu'elle a lancé dans les dernières semaines, puis j'ai hâte de voir son album dans quelques jours. C'est ce qui conclut mes favoris de l'été. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi votre favori de l'été en ce moment. Mettez un like si vous aimez ce genre de vidéo-là, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!